Horacio de Eguiluz connaît bien les médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Pendant 6 ans, il a pris l'un de ces traitements pour lutter contre les trous de mémoire et autres symptômes du déclin intellectuel. Une période pendant laquelle il a continué à sombrer dans la maladie et à développer des troubles du comportement. Jusqu'au jour où le gériatre décide d'interrompre le traitement, à la grande satisfaction de ses proches. À l'arrêt du traitement, le bénéfice s'est fait ressentir presque immédiatement. Là, il m'écoute beaucoup. Et s'est fait ressentir immédiatement, c'est-à-dire la violence avait disparu, il était beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, moins de crises d'angoisse. Et ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle a arrêté le traitement et il s'en porte beaucoup mieux. Sur avis du médecin, ce patient de 84 ans ne prend donc plus aucun médicament contre la maladie d'Alzheimer. Ebixa, Exelon, Aricept, Réminil sont les seuls traitements contre cette pathologie. Ils sont supposés ralentir la perte des capacités intellectuelles, mais aucun ne guérit la maladie. Ce gériatre les connaît bien, il s'appuie sur plusieurs études pour affirmer que ces médicaments sont inefficaces, voire dangereux. On s'est rendu compte que la prise de ces médicaments était associée à un doublement du risque, à peu près un doublement, d'hospitalisation pour cœur trop lent, pose de pacemaker, fracture du col du fémur et chute. Donc des événements qui sont des événements très graves et qui potentiellement peuvent entraîner le décès. Voilà pourtant 10 ans que ces médicaments sont commercialisés. 10 ans également que les autorités sanitaires en surveillent les effets secondaires chez les patients traités. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Et de ce point de vue, l'APSAPS, chargée de cette mission, n'a rien remarqué d'alarmant. Nous n'avons pas retrouvé ce signal particulièrement inquiétant d'augmentation de mortalité, raison pour laquelle, compte tenu des effets sur les symptômes, modestes certes, mais compte tenu de ce bénéfice sur les symptômes et de l'absence d'effets indésirables importants, le rapport bénéfice-risque est toujours considéré comme favorable. Autre point soulevé, la durée des études. 6 mois seulement, beaucoup trop court pour déceler une augmentation de la mortalité à long terme. C'est ce que reprochent ses détracteurs au fabricant du Réminil, qui a décidé de protester de sa bonne foi. Au cours des études cliniques, nous avons évalué la mortalité chez plus de 6000 patients qui ont été inclus dans les études. Et ces résultats ont démontré que les risques de mortalité est similaire entre notre médicament et les groupes placebo. Cependant, pour avoir des données à long terme, nous sommes en train de faire en ce moment une étude chez plus de 2000 patients qui sont suivis pendant 2 ans et qui vont nous permettre de mieux connaître la tolérance à long terme. Les résultats de cette étude seront connus d'ici 2 ans, bien après l'avis de la Haute Autorité de Santé, la HAS qui réévalue tous les médicaments contre la maladie d'Alzheimer et qui dira au mois de juin si ces produits sont fiables et méritent toujours d'être remboursés.